Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la relation entre Dieu et les Hébreux. Et c'est une relation assez compliquée et peut-être un peu maladroite. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et on va s'intéresser à l'Égypte antique, à la 10e plaie, puisqu'en fait c'est très révélateur de la relation entre les Hébreux et Dieu. Donc en Égypte antique, 1000 ans ou 2000 ans avant notre ère, et ben dans un village égyptien, en pleine nuit, il y a la 10e plaie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un courant d'air très fort qui va venir comme ça dans toutes les petites ruelles et qui va souffler comme ça dans toutes les petites ruelles et qui va rentrer dans les maisons et qui va tuer le premier enfant garçon qui rencontre. Donc c'est ça Dieu, c'est un être finalement qui va rentrer dans les maisons et tuer le premier enfant garçon. Et en fait, les Hébreux ont un seul petit espoir pour espérer être épargnés, et c'est de tracer une grosse tache de sang devant la maison pour pas que Dieu y rentre. Voilà, empêcher, interdire Dieu de rentrer avec une grosse tache de sang. Voilà, donc finalement Dieu, aux yeux des Hébreux, c'est un être furibond. C'est un être qui frappe sans discernement, et c'est un être qu'on ne veut pas faire rentrer chez soi, parce qu'il va faire du dégât, il va faire du carnage. Donc c'est ça Dieu. C'est un être dangereux. Et est-ce que c'est pas une erreur de voir Dieu comme ça, comme un danger, tu vois? Est-ce que c'est pas une erreur de voir Dieu comme un danger? Et est-ce que le judaïsme, au contraire, justement, c'est pas l'art de défendre et de protéger? Et donc le Dieu, ou plutôt la déesse des Juifs, eh ben, ce serait plutôt quelqu'un qui serait là pour protéger, avec un bouclier protecteur, avec des bulles d'eau protectrices, voilà. Créer des bulles d'eau pour protéger, etc., etc. Donc en fait, vous voyez, totalement l'opposition entre, d'un côté, le Dieu des Juifs qui devrait être plutôt protecteur et défensif, et de l'autre côté, la vision que les Hébreux ont. Les Hébreux, ils ont une vision de Dieu comme d'un être dangereux, et terrifiant, effroyable, voilà, et qui manque de discernement. Donc en fait, voilà, là on a Dieu, un petit être mignon et innocent, et là c'est la projection que les Hébreux se font. Voilà, pour eux, dans leur esprit, mais Dieu c'est un être effroyable et terrifiant. Et alors pourquoi et quelles sont les conséquences en fait? On va essayer de comprendre. Et si voilà pourquoi. Parce qu'en fait c'est un problème. Il faudrait une harmonie. Il faudrait que tous les Juifs aient le même Dieu, même les Hébreux, que les Hébreux ne fassent pas bande à part. Et en fait, à quoi ça va leur servir d'avoir peur comme ça, une crainte phobique de Dieu? C'est-à-dire Dieu, c'est juste un petit truc mignon, et puis eux, ils en ont peur, une peur effroyable. Et ben en fait, on l'a vu dans la vidéo précédente, et je vous remets le lien. Et le fait d'avoir une crainte phobique, en fait, si on a trop la confiance, si on n'a pas peur, si on a peur de rien, etc., et on va se laisser surprendre, en fait. Voilà, on aura peur de rien, et d'un seul coup, il y aura vraiment un danger quelque part, et puis on ne sera pas prêt. Et du coup, notre cerveau va souffrir, et notre cerveau sera très lisse, finalement. À l'inverse, si on a une crainte phobique, si on a une peur panique, et qu'on entretient, qu'on fait exprès finalement de transmettre, de dire aux prochaines générations, attention, Dieu est dangereux, il est violent, il est agressif, il tue des gens et tout. Si on crée cette image de Dieu comme d'un être dangereux et terrifiant, et du coup, les Hébreux, ils auront peur. Et s'ils ont peur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur cerveau, il va faire des replis, tu vois. Ils vont pas se laisser surprendre. Ils vont pas se laisser surprendre. Ils vont pas être en confiance. Ils vont pas être trop tranquilles. Ils auront peur. Ils auront peur de Dieu. Et du coup, leur cerveau, il va faire des replis, des replis, des replis. Il va se replier de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et finalement, c'est ça qu'ils recherchent, les Hébreux. Ils aiment ces replis. Voilà, ils aiment ces replis parce qu'en fait, ces replis, ça augmente la surface de matière grise.
Et plus il y a de la surface, plus il va y avoir des neurones qui vont se connecter, etc. Donc les Hébreux adorent ça. Le fait de voir Dieu comme un être terrifiant, ben, ça va leur permettre d'augmenter leur intelligence, d'augmenter cette surface de matière grise, cette surface de neurones. C'est le noyau du neurone, c'est pas l'axone, c'est juste le noyau. Donc voilà. Donc en fait, il y a un intérêt, mais en fait, est-ce qu'ils en abusent pas? Est-ce qu'ils abusent pas de ce phénomène de faire exprès de voir Dieu plus terrible qu'il ne l'est réellement? Dans le but, en fait, c'est dans le but intéressé. Voilà, c'est une forme de convoitise, c'est une forme d'avidité, dans le but d'avoir toujours plus de replis. C'est ça qu'ils convoitent. Ils convoitent les replis du cerveau. Et pour avoir des replis dans le cerveau, eh ben, ils sont obligés de dire que Dieu est effroyable, alors qu'en vérité, il ne l'est pas. Donc voilà, est-ce que c'est ça ma conclusion, c'est qu'il semblerait que les Hébreux aient une mauvaise image de Dieu. Voilà, ils se trompent sur Dieu. Alors ça peut être plus ou moins intentionnel, mais en tout cas, ils semblent se tromper. Voilà, et à force de vouloir des replis dans leur cerveau, à force de vouloir être craintifs, être peureux, et ben, ils finissent par se tromper. Voilà. Alors dites-moi votre avis, mettez un like sur la vidéo pour que d'autres gens puissent s'informer et puissent apprendre des choses, hein, puisqu'on est avant tout sur une chaîne éducative. Mettez un like, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et abonnez-vous. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.